Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'arcane Butterfly. Si vous êtes bélier en signe solaire ascendant, lunaire ou vénusien, je vous invite à vous installer confortablement pour regarder votre tirage général. On va regarder quelles sont les énergies disponibles pour vous, mes chers béliers, pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. On va faire votre tirage avec le tarot de la forêt enchantée. Et on va regarder un petit peu ce que les arcanes du tarot, ils ont à vous dire. Quel est le message que je dois vous transmettre? Est-ce qu'on va parler de votre vie sentimentale ou de votre vie professionnelle, de votre parcours personnel, de votre vie relationnelle? En tout cas, il s'agit d'un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde et c'est tout à fait normal. Prenez seulement ce qui résonne avec vous, soyez prudent, prudente. Après, encore une fois, c'est un tirage général et c'est les cartes qui choisissent de quoi nous allons parler. Quel est le message que je dois vous transmettre? Donc, si ça parle de votre vie sentimentale, c'est pas parce que j'ai fait un tirage sentimental. C'est le message que je dois vous transmettre, c'est le message que les cartes, elles veulent vous transmettre et ça parlera sûrement à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Alors, on va... Oui, j'avais oublié que ce tarot, il est énorme, les cartes sont très grandes, mes mains ne sont pas assez grandes. Donc, on va faire différemment, on va le tirer comme ça plutôt. Et on commence avec le 3 de bâton. Ok. La reine de pentacle. Magnifique cette carte. Hein? J'adore ce tarot, il a des cartes magnifiques. D'ailleurs, toutes les cartes sont belles. 3 de bâton, reine de pentacle. Ok, on continue. La 7 de coupe. C'est plutôt joyeux comme énergie tout ça. J'aurais mieux fait de me taire. Pourquoi j'avais dit que c'était plutôt joyeux? Bah oui, bah voilà. Pour me contredire, j'étire une 9 d'épée. Bah oui, même si les cartes sont belles, même si, voilà, l'image n'est pas très joyeuse, c'est pas très gai tout ça. Non, la 9 d'épée n'est pas une carte joyeuse, mes chers béliers. On continue avant d'interpréter tout ça. Le cavalier d'épée. Ok. Et encore une. Le jugement. Wow. Ok. Je sens que ça va être profond. Hein? Bon, alors, on commence votre tirage avec une énergie de... comme si vous aviez un projet en vue, un projet en tête. D'accord? Quelque chose que vous programmez, qui est dans votre tête, qui vous travaille, quelque chose qui vous donne envie. Il y a quelque chose qui vous attire avec la 3 de bâton. Et vous avez déjà peut-être même planifié quelque chose autour de cette idée, autour de ce projet. Il y a une organisation dans ce sens-là et il manque juste l'initiative de faire le premier pas. Ok ? Après, juste après, j'ai la reine de pentacle. La reine de pentacle, c'est cette énergie de quelqu'un qui est assez mature et qui est assez stable. C'est une énergie féminine que j'ai ici, mais ça peut aussi représenter un homme si jamais c'est le cas. La reine de pentacle, c'est cette personne qui est sûre d'elle, qui a des valeurs et qui ne négocie pas ses valeurs. C'est quelqu'un d'assez confortable dans sa position, qui est bien dans ses baskets. Et je pense bien que ce projet, cette chose nouvelle ou cette direction à laquelle vous regardez, ça concerne votre énergie de reine de pentacle. Je pense que c'est bien vous, la reine de pentacle, que vous soyez une femme ou un homme. Juste après, j'ai une 7 de coupe qui me parle de choix, qui me parle d'options. C'est comme si, dans ce projet, dans cette chose nouvelle, dans cette direction que vous regardez, il y a plusieurs options. Comme si vous étiez de loin en train d'analyser quelque chose et vous voyez que vous avez plusieurs possibilités.
C'est comme un éventail qui s'ouvre devant vous et vous regardez pour, voilà, pour vous dire, vous vous posez la question, quel choix je fais, quelle option je vais choisir. Je ne peux pas encore vous dire si nous parlons de votre vie sentimentale ou de votre vie professionnelle. Jusqu'à là, c'est très ouvert, ok? Mais attention, parce que la 7 de coupe, ça peut aussi me dire, attention, pour ne pas être dans les illusions. Vous avez quelque chose, une envie de concrétiser quelque chose, vous avez peut-être déjà un projet, quelque chose vous intéresse, mais attention à ne pas vous perdre dans les illusions. Ok. Et juste après, les choses se corsent un petit peu, l'énergie, elle se transforme. J'ai une énergie ici d'angoisse, de stress, d'anxiété avec la 9 d'épée qui arrive juste après. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous stresse dans ce choix que vous devez faire ou même dans ces options, même si le projet vous paraît prometteur, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui vous mine un petit peu votre énergie. Je vois que vous dormez mal même. Vous ne faites pas des nuits de sommeil très très reposantes. Je vois que vous êtes anxieux, ça vous rend anxieux, anxieuse. Et cette 9 d'épée me parle, voilà, de cette chose qui vous ruminez. Vous ruminez dans votre tête quelque chose, une inquiétude, peut-être le fait d'avoir plusieurs possibilités et que ça vous met un petit peu dans le doute, ça vous stresse, ça vous angoisse, mais pas un petit peu, hein, beaucoup. Après, j'ai une énergie de communication, comme s'il y a quelqu'un qui va arriver pour se communiquer avec vous. Et cette personne qui vient dans votre direction, elle ne va pas tarder à arriver. Parce que le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide du tarot. Donc c'est quelqu'un qui avance et qui avance vite, à grands pas. Et qui va se communiquer avec vous et qui va parler de façon assez claire, assez directe. Le cavalier d'épée, il ne passe pas par... la phrase par trois chemins, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est cash. C'est quelqu'un qui arrive et qui dit ce qu'il a à dire. Ok? Et je pense que tout ça concerne quelque chose. Parce que là, je vous ai dit, c'est une possibilité nouvelle, avec la 3 de bâton, ça reste quelque chose d'intéressant, quelque chose qui vous attire, c'est le feu. Et juste après, j'ai le jugement. Et le jugement, il parle d'un passé. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un rapport avec votre passé, mais ça veut peut-être dire qu'il faut que vous laissiez certaines croyances, certaines choses de votre passé derrière vous pour pouvoir vous lancer dans cette nouvelle aventure avec plus de sécurité, plus de confiance, avec moins de stress, avec moins d'inquiétude, avec moins d'anxiété. Mais cette personne qui va arriver pour se communiquer avec vous, elle a un rôle clé dans cette histoire parce que je pense qu'elle va elle va vous apporter une clarification, quelque chose qui va vous aider à peut-être laisser un ancien chemin, une ancienne façon de faire, une ancienne croyance derrière vous avec le jugement. Et le jugement, il me dit que vous êtes prêt, qu'il ne faut pas avoir cette peur, il ne faut pas être dans ce stress, dans cette anxiété, il ne faut pas, vous stresser autant parce qu'il y a certaines choses que vous devez laisser derrière vous dans le passé, qui n'ont plus lieu d'être et que en faisant cela, vous allez être prêt à avancer sans avoir tout ce stress qui vous tracasse, toutes ces pensées que vous ruminez, toute cette angoisse en fait, qui vous fait dormir très peu. On continue. Une carte pour couvrir la 3 de bâton. Le hiérophante. Bien. L'hiérophante sur la 3 de bâton me dit que vous devez faire les choses dans les règles. D'accord? Et la reine de Pentacle, déjà, elle a cette énergie de faire des choses sécurisantes, de faire des choses dans les règles, dans les valeurs. Donc, l'hiérophante confirme ça.
ce projet, cette chose que vous devez faire. Alors, si c'est dans votre vie professionnelle ou si c'est même dans votre vie sentimentale, par exemple, vous lancez dans une nouvelle relation, parce que ça peut aussi être ça, vous devez le faire dans, en respectant vos valeurs. L'hiérophante parle de ça. Ok? En respectant vos valeurs, en étant dans la moralité, en étant dans vos croyances, en imposant vos limites, en posant les cartes sur la table, en vous imposant. Il ne faut pas, comment dire, vous laisser emporter par l'envie, par la vie des autres. C'est vos valeurs-là. Il faut garder ça en tête et il ne faut pas le négocier. Mais déjà, la reine de Pentacle ne négocie pas ses valeurs. Le hiérophante vient confirmer ça. Ok? Il ne faut surtout pas négocier vos standards. Cavalier de bâton. Et les choses vont avancer plus rapidement. Je pense que la communication qui va arriver avec le cavalier d'épée va être vraiment indispensable pour que vous puissiez avancer dans cette histoire, dans cette situation, dans ce projet. Une fois que vous allez avoir c'est comme un déclic en fait. Il va vous apporter une information très importante qui va fonctionner comme un déclic, qui va vous faire voir que certaines choses, certaines croyances auxquelles vous étiez attachés n'ont plus lieu d'être. Vous n'avez plus besoin d'agir de cette façon-là. Peut-être que ça va vous aider même à sortir de ces doutes-là de la 7 de coupe. De trouver, de vous focaliser sur quelque chose plus directement, plus, plus précisément que de rester dans le doute, dans l'illusion, dans les choix, dans la multiplicité de choix. Qu'est-ce que je fais? Par quel chemin? Vous voyez? Et une fois que vous allez avoir cette clarté qui sera apportée par cette énergie qui va arriver de quelqu'un qui va parler directement et qui va peut-être pas être si doux, mais qui va apporter le message dont vous avez besoin, vous allez, je pense, avoir une clarté, une certitude de ce que vous voulez vraiment dans cette situation et ça va vous mettre sur le droit chemin pour pouvoir y arriver beaucoup plus, centré sur ce que vous voulez. Parce que le cavalier de bâton, c'est le feu. Et le feu, quand vous êtes alimenté, quand vous êtes nourri par ce feu intérieur, vous avancez sans, sans hésiter en fait. Parce que là, c'est la flamme. C'est la flamme qui vous fait bouger. C'est votre feu intérieur. Donc là, c'est la passion qui vous nourrit. Donc, vous allez avancer d'une vitesse beaucoup plus importante maintenant. Parce que le 3 de bâton, c'est une carte qui parle de quelque chose qui est prêt, mais il faut faire un premier pas. Et c'est comme si au début, vous aviez du mal à faire ce premier pas, parce qu'il y avait des doutes. Il y avait des doutes, il y avait des illusions, il y avait des options. Tout n'était pas très clair dans votre tête. Mais il va y avoir cette clarté qui va être apportée par quelqu'un. Hein. La roue de la fortune. La roue de la fortune, donc c'est un rebondissement dans cette histoire. Il va avoir un rebondissement dans cette histoire, il va avoir un changement, il va avoir quelque chose qui peut-être d'inattendu, qui va arriver. Et déjà, elle tombe sur la 7 de coupe. Donc déjà, cette indécision, cette incertitude va disparaître et il y aura quelque chose, un rebondissement dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qui va se passer après avec cette roue de la fortune? Il y a beaucoup d'énergie de feu, donc votre énergie, elle est très présente, mes chers béliers. Hein? Donc, bélier, lion et sagittaire, très présent dans votre tirage. L'as de bâton, donc vous voyez, c'est quelque chose vraiment qui va vous faire vibrer. C'est cette flamme, c'est ce feu intérieur. Et en plus, elle tombe sur la 9 d'épée, sur cette carte sombre, pour changer l'énergie complètement. Vous sortez de l'ombre. Et là, vous vous illuminez. Vous vous illuminez, ça apporte cette lumière, ce feu qui va dissiper l'ombre, qui va dissiper les doutes, qui va dissiper les angoisses. Et donc, je pense que l'énergie va s'améliorer énormément. Et là, voilà, c'est ça la roue de la fortune. L'énergie va se transformer.
Je vois beaucoup de positif là. Je ne sais pas exactement ce que vous faites comme projet. Après, attention à ne pas rester dans une obstination, dans une obsession, à ce qu'il faut que ça se passe comme ça. D'accord? Soyez un petit peu plus ouvert d'esprit. Voilà ce que les cartes me disent là. Parce que j'ai 8 d'épée. 8 d'épée. Et vous voyez, c'est un oiseau qui est encerclé par tous ces grillages là, dans sa cage. Parce que il est bloqué, il est enchaîné. Cet oiseau, il est bloqué, mais si on regarde bien sur la carte, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais il y a une petite porte ici qui est ouverte. Donc, il ne voit pas l'issue, il ne voit pas la sortie. Mais ici, il y a une porte qui est ouverte. Il peut sortir par là. Donc là, cette carte, elle vous attire l'attention pour ne pas rester enfermé dans une obsession, dans une façon de faire. C'est comme ça que je dois faire et pas autrement. Si je ne fais pas comme ça, je ne vais pas y arriver. Non. Laissez, ouvrez votre esprit. Il y a plusieurs façons d'y arriver, pas une seule. Même si vous cherchez une clarté sur plusieurs possibilités, il y a quand même plusieurs façons d'y arriver, d'atteindre votre but. Ne restez pas bloqué dans une seule idée, ne restez pas dans une obsession qui ne va pas vous aider. Au contraire, ça va vous bloquer alors que les choses ont l'air de vouloir se dérouler très rapidement. Il y a une fluidité avec le cavalier de bâton qui parle de cette énergie de rapidité, de vitesse, l'as de bâton qui parle aussi de cette fluidité, qui parle de ce feu qui s'allume, de cette flamme, de quelque chose qui vous fait vibrer. Donc attention à ne pas rester bloqué dans une pensée, dans une façon de faire, dans quelque chose qui peut vous bloquer dans ce projet, dans l'avancement de ça. La lune. Alors, la lune, elle vous invite aussi à sortir des illusions. La lune, c'est une carte qui est très profonde et qui a beaucoup de signification. La lune, elle peut parler des peurs inconscientes. Alors, peut-être que vous avez peur, peut-être que c'est une situation qui vous ne maîtrisez pas. Et c'est pour ça que vous avez peut-être des peurs inconscientes et que tout n'est pas très clair. Même si vous avez déjà eu une clarification, tout n'est pas encore complètement clair. Et bien évidemment, quand on se lance dans quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Il y aura un changement, il y aura un rebondissement, les choses vont changer avec la roue de la fortune et il y a une possibilité de quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer, vous allumer cette flamme, cette étincelle qui habite en vous. Mais il faut faire attention avec vos obsessions, avec vos peurs inconscientes pour ne pas vous boycotter vous-même, pour ne pas vous saboter vous-même. Les amoureux. Alors, cette carte, elle parle d'un dilemme, d'un choix. Ici, vous arrivez à un carrefour comme si vous deviez prendre une décision, faire un choix. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, c'est les amoureux. Les amoureux, c'est pas seulement une carte qui parle d'amour, c'est une carte qui parle de quelque chose qui anime votre cœur, mais pour laquelle vous devez faire un choix. Le fou. L'univers vous demande de vous lancer dans l'inconnu, de vous aventurer dans quelque chose, même si ça vous fait peur, même si vous ne savez pas exactement où ça va vous mener. Mais le fou, c'est cette énergie d'insouciance, c'est cette énergie téméraire, c'est cette personne qui part avec son petit sac, à la limite, oui, un petit parapluie, et qui part à l'aventure parce qu'elle n'a pas peur de ce qu'elle va trouver devant elle. Elle fait confiance en l'univers. Et donc, c'est quelqu'un qui part à l'aventure, qui a envie de s'aventurer, qui a envie de vivre des nouvelles expériences, de vivre des nouvelles choses. Et le fou parle de ce courage aussi. Donc il faut avoir le courage de quitter peut-être une zone de confort et laisser ses peurs inconscientes de côté. La période, oh là là, j'ai tellement de choses à dire que voilà, c'est une machine là, que je mange mes mots. La période, elle est favorable
pour vous lancer dans quelque chose qui vous paraît peut-être encore inconnu, qui vous fait peur, mais qui va, je pense bien, vous amener quelque part où vous allez être bien, je le sens. Hein. Mais vous avez un choix à faire, alors peut-être quitter une zone de confort. Une zone de confort qui vous qui vous tient à cœur. Peut-être quelque chose, oui, d'important pour vous. Mais là, le tarot, les cartes vous disent de prendre votre courage à deux mains et de vous lancer. De vous lancer. La seule alerte, on va dire le seul alerte de cette carte-là, attention à ne pas non plus agir dans l'impulsivité, il faut être responsable, il faut quand même prendre un petit sac, un petit parapluie. Vous voyez, il ne parle pas non plus juste avec les vêtements qu'il a sur le dos, même s'il n'a pas de vêtements, mais avec sa petite couronne de fleurs. Non, il a quand même un petit sac, il a quand même son petit parapluie. Donc ne soyez pas non plus dans l'irresponsabilité de faire les choses sans un minimum de sécurité. Mais lancez-vous, soyez téméraire. Les choses, elles peuvent aboutir en quelque chose de bien. La 2 de coupe. Et oui, là je pense que si nous parlons de votre vie sentimentale, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle relation, d'accord? Pour ceux à qui ça parle de la vie sentimentale, je pense que là, nous parlons d'une nouvelle relation, même si nous avons le jugement ici. C'est une nouvelle relation, mais il faut juste laisser les anciennes peurs, les anciens schémas, tout ce qui fait partie de votre passé derrière vous pour pouvoir avancer. Il a un choix à faire ici, mes chers béliers. Il y a un choix à faire, ok? Il faut être courageux pour faire ce choix. Il faut avancer et je pense que c'est dans la direction de la nouveauté. Donc là, je vois un bélier qui a envie de se lancer, qui se demande, qui se pose des questions, mais qui a beaucoup de passion en lui, qui a beaucoup de désir, qui a beaucoup d'envie. Et je pense qu'il faut garder en soi ses valeurs. Il faut pas négocier vos valeurs, vos standards, mais je pense qu'il faut y croire. Il faut y croire. Je pense que là, les cartes sont favorables. Et donc, si ça concerne votre vie sentimentale, je pense que oui, vous allez vous lancer dans une relation où ça matche bien, où ça va bien matcher. Il y a des sentiments, il y a du désir, les amoureux sont là. Donc, si nous parlons de votre vie sentimentale, je vois que vous êtes amoureux, amoureuse. Et là, on retrouve votre couple. Et si jamais ça parle d'un projet de votre vie professionnelle, parce que ça peut aussi concerner pour certains d'entre vous, votre vie professionnelle, j'ai le soleil qui est sur le tirage, donc on a l'ombre là. Donc ça peut parler aussi par exemple d'un partenariat. D'accord? Quelque chose, vous allez vous aventurer dans une nouvelle aventure, alors un partenariat, vous allez peut-être travailler en binôme avec quelqu'un avec qui ça va bien matcher, il y a une complicité ici, c'est la 2 de coupe, c'est une complicité, que ça soit du côté amoureux ou amical ou professionnel. Il y a une complicité, il y a quelque chose qui passe, le courant il passe bien, vous êtes toutes les deux sur la même longueur d'onde, donc c'est très très positif ici, ok? Donc là, nous parlons d'avenir hein, et de laisser les anciens schémas derrière vous. La 7 de Pentacle, oui, ça parle d'une récolte que vous attendez. Vous attendez une récolte dans un domaine, que ce soit sentimental ou professionnel. La 7 de Pentacle me dit que vous avez planté, vous vous êtes investi et que maintenant, vous attendez la récolte. Vous êtes prêt pour cette récolte-là. Ok, vous avez fait votre travail et l'univers va vous récompenser. As de coupe. L'univers va vous récompenser. C'est votre moment, que ce soit dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle. Là, je pense que vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez récolter ce que vous avez planté. Vous attendez cette récolte et vous allez avoir votre récolte avec l'as de coupe. C'est magnifique. Magnifique. Aussi beau que les cartes de la forêt. Aussi beau que les cartes de la forêt enchantée.
Waouh! Non, c'est dans l'autre sens. Donc là, si nous parlons de votre vie sentimentale, l'amour va arriver, une nouvelle relation qui est là et qui va arriver. Donc, sortez de votre zone de confort, prenez votre courage à deux mains. Oh là là, j'ai du mal. Et surtout, faites confiance en l'univers. Je pense que c'est très favorable à une belle histoire d'amour ou à l'aboutissement d'un projet, de quelque chose, d'un partenariat, de quelque chose que vous allez faire qui va vous nourrir, qui va vous faire du bien, qui va vous faire vibrer et vous terminer avec l'as de coupe qui parle vraiment de cet accomplissement, de ce sentiment d'accomplissement, d'aboutissement dans quelque chose qui vous méritez, dans quelque chose qui vous attendiez peut-être depuis un moment. Donc, que ce soit une nouvelle relation ou un nouveau projet, lancez-vous. On commence avec la 3 de bâton qui parle de vous, en train de regarder où vous voulez y aller. Et je pense que vous allez faire le bon choix parmi tant d'options. Mais il y a quelqu'un quand même qui représente et qui joue un rôle clé et qui va arriver pour vous apporter voilà, un message, une information très importante. Waouh, c'est beau, c'est magnifique. Donc là, je pense que la chance est avec vous. Mes chers béliers, c'est très très positif. Hein. Donc pour ceux à qui ça parle, que ça soit du côté professionnel ou du côté sentimental, les choses vont très bien se passer. On va maintenant... Hop. On va prendre une petite carte de l'oracle Les Anges de l'amour. Pour cibler un petit peu le côté sentimental, je sais que vous aimez bien. Hop. Le tirage du tarot était un petit peu général, ça parlait de votre vie sentimentale ou professionnelle selon votre situation. Donc vous allez vous reconnaître si jamais ça vous parle. Mais là, on va cibler un petit peu plus la vie sentimentale. Donc, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc les choses vont se débloquer si jamais il y a un blocage là dans votre vie sentimentale. Donc très bientôt, il va avoir un changement. Donc on vous demande juste de vous décider. De décider exactement ce que vous voulez. Parce que plus vous êtes sûr de ce que vous voulez, plus vous focalisez votre énergie dans votre but. Et plus ça a des chances à ce que ça arrive. Tout simplement. Quoi d'autre ? Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc là, si vous êtes en couple, on vous demande de laisser une chance à votre relation, de ne pas abandonner à la première difficulté, au premier obstacle, de travailler sur votre couple, de vous investir dans votre couple. Une troisième, vous méritez l'amour, mes chers béliers, vous êtes dignes d'être aimés. Vous méritez l'amour, donc si vous êtes en couple déjà, travaillez sur votre couple, investissez-vous. Et si vous n'êtes pas en couple, très bientôt les choses vont changer, vous méritez l'amour, il faut y croire en ça déjà, d'accord ? Vous méritez d'être aimé et décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, voilà, voilà. C'était le conseil de l'oracle Les Anges de l'amour. Maintenant, je vais tirer un message. Alors, je vais tirer un message de l'oracle des âmes amoureuses. Pour les béliers qui sont en relation avec un autre bélier, quel est le message que cette personne elle a envie de vous dire si elle le pouvait? Je veux être avec toi, je prends conscience de combien tu comptes pour moi, je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi, je voudrais être plus souvent avec toi. Donc si vous êtes en couple avec un bélier, cette personne, elle a envie d'être avec vous, tout simplement. Pour ceux qui sont en couple avec un taureau, quel est le message que cette personne, elle aimerait vous dire? Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc pour les taureaux, ceux qui sont en couple avec un taureau, cette personne, elle vous demande un peu de temps. Respectez son silence.
C'est une période d'introspection bénéfique et nécessaire pour elle. Pour ceux qui sont en couple avec un Gémeaux, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Pour ceux qui sont en couple avec un Cancer, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, heureuse. Je veux être avec toi. Donc pour ceux qui sont en couple avec un Cancer, cette personne se sent un petit peu seule. Donc même si vous êtes proches l'un de l'autre, peut-être qu'émotionnellement parlant, cette personne, elle se sent un petit peu de côté. Pour ceux qui sont en couple avec un Lion, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. C'est quelqu'un qui se pose des questions, mais je pense qu'elle est en train de régler des choses pour revenir vers vous. Pour ceux qui sont en couple avec quelqu'un du signe de la Vierge, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc peut-être que cette personne n'est pas tout à fait encore libre, mais elle est en train de se libérer pour pouvoir venir à vous et vivre votre amour. Pour ceux qui sont en couple avec quelqu'un du signe de la Balance, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc la personne du signe de la Balance, elle a envie de partager sa vie avec vous. Ça devient sérieux. Pour ceux qui sont en couple avec quelqu'un du signe du Scorpion, crois en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. C'est quelqu'un qui sent qu'elle a besoin de votre soutien, donc qui vous demande de croire en elle. Si vous êtes en couple avec quelqu'un du signe du Sagittaire, avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet, qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc cette personne, elle est d'accord si vous avez envie d'avoir un petit bébé avec elle ou d'avoir un projet avec elle. Chouette. Pour ceux qui sont en couple avec quelqu'un du signe du Capricorne, pardonne-moi. Je prends conscience que je t'ai fait souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Donc apparemment cette personne vous a blessé et elle vous demande ou elle aimerait bien vous demander pardon. Elle ne sait pas trop comment faire. Pour ceux qui sont en couple avec quelqu'un du signe du Verseau, je suis mal entourée, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée, ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. C'est quelqu'un qui se laisse un peu influencer par son entourage, cette personne du signe du Verseau. Donc c'est pas très facile pour elle de sortir de ce contexte. Bon, à vous de juger. Et pour ceux qui sont en couple avec quelqu'un du signe du Poisson, pour terminer, besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation, j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc cette personne, elle a besoin de temps, un peu de temps pour réfléchir. Voilà mes chers béliers, c'était votre tirage général pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre like et à booster cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.